Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire la vidéo sur les seaux. Donc les seaux on les trouve à la grotte de l'épreuve. C'est un bâtiment qu'on obtient, enfin qu'on peut commencer à construire une fois qu'on a la hutte 26. Un peu comme le temple apparaît une fois qu'on a la hutte 20. La grotte de l'épreuve elle est accessible qu'à partir de la hutte 26. Donc en quoi ça consiste? En fait les seaux déjà... le principe, c'est que ça va être des objets que vous allez attacher à vos dinos comme les totems. Donc, vous voyez, par exemple, sur mon mono, quand je clique dessus, j'ai en haut à droite le totem et en haut à gauche le saut. Donc, le totem, les conditions pour pouvoir l'attacher à un dino, c'est que le dino soit niveau 200. Et le saut, pour pouvoir l'attacher à un dino, il faut que le dino soit à la fois 3 étoiles et niveau 300. Donc le totem, ça donne un peu de stats d'armée, des PC au combat, des dégâts de TD et puis des bonus en fonction du nombre d'étoiles sur les dinos. Les sauts, c'est différent. On a des stats de légion. Donc on a deux types de sauts par classe. C'est-à-dire que pour les sauts guerriers, il y en a deux différents. Donc il y en a un qui va donner en stats de légion attaque et défense, et il y en a un qui va donner attaque et point de vie. J'ai tendance à préférer attaque et défense parce que la défense est très difficile à obtenir sur les stats d'unité. La plupart du temps, c'est votre statistique la plus faible entre attaque, défense et point de vie de votre spécialité. Ensuite, des PC de combat. Et enfin, des lignes où vous voyez là, c'est écrit en orange avec différentes statistiques. Et vous voyez les points d'exclamation sur le côté, c'est en fait tout ce que ça peut donner. Donc je vais vous donner un exemple parce que j'ai un saut qui n'est pas fini. Enfin, qui n'est pas fini. Hop, c'est celui-ci. Vous voyez, là, je suis encore en bleu. En fait, quand vous allez monter votre saut, au fur et à mesure, tac, genre, voilà, je vais montrer par exemple ici. Vous voyez là, il est niveau 0 là-haut, on le voit. Et déjà, j'ai que 25% dans les stats au lieu de 50, etc. Et puis sur les lignes ici, là, c'est écrit améliorer jusqu'à plus 5, plus 10, etc. Et vous allez débloquer ça au fur et à mesure quand vous allez monter le saut au niveau max. Donc les sauts dorés, c'est niveau 25, les violets, c'est 20. Et puis les bleus et verts, je me souviens plus trop, c'est 10 ou 20, mais il faut pas les monter dans tous les cas. Et je vous expliquerai pourquoi après. Donc, une fois que vous avez monté le saut niveau 25, vous allez vous retrouver comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai des lignes bleues, j'ai une ligne verte et puis une ligne orange. Quand ça passe en orange, ou par exemple pour les violets, que ça passe en violet, ça veut dire que vous êtes dans la tranche maximale de, de la statistique. Ce que vous voyez là, par exemple, ça va de 0,5% à 5%. Et du coup, c'est écrit max ici. Pour les sauts dorés, c'est très difficile. Vous voyez là par exemple la PC de combat c'est 5%. Sauf que le principe c'est qu'une fois que vous avez fini, vous allez sur votre saut, vous cliquez sur la ligne et en fait on réinitialise la ligne et en fait ça donne des stats aléatoires parmi tout ça. Et non seulement c'est aléatoire, donc je peux avoir aussi bien de l'attaque guerrier que des PV cavalier, et en plus c'est aléatoire de 1 à 10%. Donc c'est quand même assez dur et assez cher d'avoir la statistique que vous voulez dans le montant maximal. C'est pour ça que même mon saut qui est le meilleur, c'est celui-ci. Vous voyez, j'ai deux stats à 10% qui sont le maximum et qui sont des stats que je voulais, hein, défense et PV armé. Les deux du bas, je les ai laissés à 8% parce que ce que ça me coûterait pour retomber sur de l'attaque guerrier à 10%, ça vaudrait pas le coup. Juste pour 4% de stats, vraiment ça vaut pas le coup. Donc là-dessus, il faut un peu économiser. Et là, je vais quand même essayer de relancer pour avoir une stat qui me convient avec un montant qui me convient. Parce que 1% ça me va pas. Et je veux pas de l'attaque archer parce que là où j'utilise mon mono, c'est que des guerriers. Vous voyez, hein, c'est aléatoire. Ah bah, ça finit par tomber. Donc voilà, là, je suis très satisfait de cette stat. Je vais la laisser. Puis bah, du coup, il faudra que je fasse la même chose sur les autres. Là, je vais pas le faire tout de suite parce que bah, vous voyez, ça me coûte quand même 100 poussières
pour relancer une seule fois, j'ai pas vu combien j'étais avant, mais je pense que j'ai bien dû craquer pas loin de 1500 poussières, donc j'ai pas du tout de quoi monter les autres, et ça coûte vachement cher de les monter déjà au niveau max. Donc je préfère pouvoir monter à un autre niveau max parce que bah, ça le passera de ici, là, de 25 à 50%, plutôt que de gratter du 8% à droite à gauche. C'est un choix à faire, et moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. Dans Comment dire? Déjà, comment on les obtient, ces sauts? Parce que là, du coup, j'ai décrit rapidement comment ça fonctionne au niveau des statistiques qu'ils donnent. Pour les obtenir, quand vous arrivez sur le bâtiment, on va dans épreuve, et on voit ici, là, je suis au niveau 4. Quand vous allez fabriquer votre bâtiment, bah forcément, ça va être niveau 1. Ça ne correspond pas du coup au niveau du bâtiment. C'est le niveau de l'épreuve. Vous voyez ici la barre là, expérience d'épreuve, je suis à 604 sur 3000. Il me semble que le niveau 1 pour passer au niveau 2 c'est 100, et puis ça monte à chaque niveau, ça augmente, puis là du coup il me faut 3000 pour passer au niveau 5. Et en fait, vous voyez les récompenses d'épreuve où c'est écrit que je peux avoir des sauts dorés. Bah, au début, dans les premiers niveaux, ça va vous mettre vert, bleu, violet, puis doré. Et bah, en fait, ça améliore la qualité des récompenses que vous allez obtenir. Donc comment ça se passe? On fait commencer. Et là, on a les épreuves et on voit le coffre ici qui est à 11 sur 20. Donc à chaque fois que vous allez faire épreuve, on va avoir... comment dire? On va lancer le truc. Souvent, c'est des petits trucs en automatique. Sinon, vous pouvez avoir une petite épreuve de combat de Midino qui est assez simple. Ou alors l'épreuve de camping joyeux qui est un peu plus dure, mais qui donne des récompenses assez sympathiques. Et dans le pire des cas, c'est pas très grave si vous n'y arrivez pas. On a naturellement des sauts, même si on perd toutes les épreuves. Et plus vous allez monter en niveau, meilleure seront la qualité des sauts que vous obtiendrez. Chaque épreuve que vous faites, ça vous donne un point là-haut, là. Donc la prochaine épreuve là, que je vais faire dans 4 minutes, je vais passer à 605. Et donc on passe au niveau suivant par la suite. Les sauts, donc, ça monte de 5 le niveau max à chaque fois. Donc les sauts verts, c'est jusqu'à 10, 15 les bleus, violets, c'est jusqu'à 20, etc. Et en fait, les sauts verts, bah, il faut pas les monter parce que ça donne que 2% de stats. Excusez-moi. Ça donne que 2% de stats, et ça vaut pas le coup. Ne gaspillez pas votre poussière. Même chose pour les sauts bleus. Même si jamais du coup vous êtes bloqué pendant un mois avec que des sauts verts et bleus, franchement, ça vaut même pas le coup de les monter en attendant. Parce que ça va quand même vous coûter pas mal de poussière. Et quand vous les recyclerez, vous allez récupérer que 50% du montant de la poussière que vous avez investi. Donc même si il faut le faire, hein, pour ma part, j'ai tout monté au fur et à mesure, hein. J'ai monté mes sauts verts, puis mes sauts bleus, etc. Je regrette, hein, je vous l'avoue sincèrement. Et bah, quand je les ai tous recyclés, hein, et du coup, bah, il y a quand même une grosse perte de poussière. Et vu ce que ça coûte de monter les sauts intéressants, donc déjà les sauts violets, ça vaut le coup de les monter. Les sauts violets, franchement, il n'y a pas de problème. C'est quand même pas mal de stats. Et puis les sauts dorés, ça vient quand même vachement plus tard. Donc ça laisse le temps d'avoir monté pas mal de sauts violets, hein. Pour ma part, j'avais des sauts violets sur absolument tout le monde avant de commencer à avoir des sauts dorés. Donc ce sera la même chose pour vous, je pense. Donc les sauts violets, vous pouvez y aller les yeux fermés. Par contre, les sauts verts et bleus, ça vaut pas le coup. Vous allez avoir du 8% de stats. C'est très mauvais. Alors que les sauts violets, il faut que vous ayez déjà de quoi le monter au max dès que vous les avez. C'est ça qui va vous faire monter en puissance rapidement. Et enfin, les sauts rouges, comment on les obtient? Et ben en fait, c'est une évolution. C'est une évolution des sauts dorés. On voit sur le bâtiment, tac, sur chaque bâtiment, on a ce point d'exclamation qui explique ce qui se passe quand on le monte de niveau. Et au niveau 35 de la grotte de l'épreuve, c'est écrit débloquer l'évolution de saut. Donc c'est là que je vais aborder. Ce sera pas pour tout de suite, hein, pour vous, je suis désolé, je vous spoil un peu parce que la U35 c'est quand même assez long. En fait,
comment ça fonctionne. Ici, quand j'ai passé... déjà, il n'y a que les seaux dorés qu'on peut évoluer. Je peux pas passer un seau violet en seau doré. Je peux passer un bleu en violet, ça n'existe pas. Il n'y a que les seaux dorés qui peuvent passer en rouge grâce au bouton de percer là qui apparaît, qui n'est pas là sur les autres. Hop. Et vous voyez, je peux le passer en rouge si j'ai au moins 100 trucs comme ça. Je vais vérifier après comment ça s'appelle. Et puis 10 petits trucs comme ça. Et en fait, hop, on fait obtenir les matériaux. Ça, c'est si vous voulez le payer, évidemment, hein. Sauf que, donc ça, bah, vous voyez, j'en ai zéro. Donc j'ai pas payé. Et je vous avoue que ça ferait un peu cher parce que c'est 120 balles pour en monter un en rouge. Sauf que c'est écrit dessus, accessible via l'épreuve niveau 5 ou en achetant le pack. Donc en fait, ce que ça me dit, c'est que le jour où je vais passer niveau 5 ici, et ben en fait, ça va me donner naturellement des matériaux pour passer mes sauts en rouge. Et donc ça, c'est exactement ce qu'on veut. Ça laisse le temps de monter. Et j'y pensais, c'est même une chose qui est plutôt sympa pour ceux qui prennent leur temps pour monter et qui seront U35 potentiellement dans plusieurs mois, voire dans un an. C'est que si vous êtes quand même monté U26 relativement rapidement et que vous faites vos épreuves régulièrement, quand vous allez passer U35, vous aurez déjà eu le niveau 5 potentiellement depuis longtemps pour l'épreuve, et donc vous aurez déjà stocké des sauts, et vous aurez déjà les matériaux pour les passer en rouge pour le jour où vous passerez U35. Donc pour moi c'est une bonne chose parce que sinon en fait faut payer à mort pour avoir la U35 rapidement, payer pour accélérer pour avoir le niveau 5 rapidement, ou même pas du coup. Et puis là par exemple, bah, moi il faudrait que je paye si je voulais avoir des sauts rouges tout de suite. Donc prendre son temps sur ce genre de truc c'est déjà pas mal parce que bah, mine de rien, un saut doré sans avoir à le passer en rouge, c'est déjà excellent. Le truc qui est incroyable à propos des sauts rouges, en fait, c'est que déjà, de base, vous voyez, on passe pas sur les mêmes stats, hein, Kevinet, hop, on passe sur du 70% d'attaque armée au lieu de 50%. Et en fait, je sais plus comment j'avais réussi à voir ça. Ah, c'était ici. Vous voyez là, débloqué après l'évolution jusqu'au niveau mythique. Donc ça veut dire que quand on passe le saut en rouge, on a une ligne en plus. Et là où ici, vous voyez les stats, c'est de 1 à 10%. Ça, j'ai trouvé ça complètement abusé. La ligne, quand elle passe en rouge, eh ben, c'est de 20 à 160% d'un seul coup. Donc voilà, donc si vous avez 160% dans une stat, je pense que c'est vraiment incroyable hein, comme valeur. C'est littéralement une dizaine de sauts réunis. Et bon, par contre, je peux pas le savoir encore tout de suite parce que j'ai pas de saut rouge. Mais là, vous voyez, ça me coûte 100 pour en relancer un. La dernière ligne, c'est possible que ça soit beaucoup plus cher. Donc là-dessus, vous pouvez prendre votre temps. D'ailleurs, là, vous voyez, depuis que je parle, j'ai récupéré un point. Et donc, je vais faire l'épreuve. Vous voyez le principe. Hop, il y a rien eu à faire, hein. Hop, ça m'a donné de la poussière. Et puis ça, c'est le petit truc vert qu'il y avait. Ça voulait dire, vous voyez, je suis passé de 604 à 605. Un petit truc à noter, c'est que si vous voulez estimer la vitesse à laquelle vous allez progresser, vous voyez là, je viens d'en faire une qui vient de récupérer. Donc, j'ai environ 50 minutes pour récupérer un point. Et bah, du coup, je peux voir en 24 heures combien d'épreuves je vais faire. Et ensuite, j'ai plus qu'à diviser, là, il me reste 2400 épreuves à faire. Et ça me dit le nombre de jours à faire qui me reste avant de passer le niveau supérieur. Donc là, j'ai fait le calcul hier. Pour ma part, je sais que je vais avoir le niveau 5 dans 2 mois et demi. Ce qui me laisse le temps d'amasser de la poussière pour potentiellement soit monter des sauts dorés, soit préparer des sauts rouges pour le moment où j'aurai les matériaux nécessaires. Le deuxième petit truc, je ne l'ai pas dit, mais tac, par exemple, si je recycle ça, en fait, les matériaux, ceux-là là, que vous avez quand j'ai montré la percée, là, les trucs où j'en ai 400, c'est quand vous recyclez un seau violet ou doré.
Ouais, si je recycle un violet, j'ai 10 fragments de seau. Et puis beaucoup plus de poussière, hein. Un seau vert, par exemple, c'est que 50. Et donc j'en ai 10 comme ça. Donc si vous recyclez 10 seaux, vous avez de quoi en évoluer un au rouge. Et vu le temps que ça prend d'avoir les autres matériaux, bah, en fait, vous aurez largement 10 seaux violets, hein, je vous assure, pour, pour les monter. Et les seaux dorés, ça donne 30 et 800. Donc les seaux dorés, vous les recyclez que si vous en avez déjà pour tous vos dinos. Il y a un truc que j'ai pas abordé, c'est que pour les seaux civils, parce qu'en fait, on a des seaux pour les guerriers. Donc je vous disais, il y avait là, tac. Vous voyez, c'est écrit ici attaque, défense guerrier 50%, attaque PV guerrier 50%. Et on a ça pour tous les sauts en fait. On a ça pour les cavaliers et les archers. Et en fait, pour les sauts de civils, on en a pour les violets et les dorés, ça n'existe pas pour les verts et les bleus. On en a de différentes sortes. On a des sauts d'entraînement qui donnent 5% d'entraînement pour les dorés, 5% de construction, 5% de recherche et 2,5% de vitesse de collecte. Sur le papier, ça semblait intéressant, sauf qu'en fait, vous sacrifiez au total 100% de stats d'armée, parce qu'il y a 50% d'attaque et 50% de PV, ou 50% d'attaque et 50% de défense, pour seulement 5% de vitesse d'entraînement, 5% de vitesse de construction, vitesse de recherche ou de collecte, et ça ne vaut pas du tout le coup. En termes de rentabilité, ces sauts-là sont nuls. Je suis désolé, par exemple, si c'est ceux que vous avez pour les sauts violets que vous avez déjà montés. Je vous l'avoue, hein, c'est mon cas. C'est pour ça que je sais que c'est nul. J'en avais monté beaucoup. Vous voyez, j'ai un saut d'entraînement qui est complètement à fond avec les stats, vous voyez, tout est au max. Sauf que 2,48% de vitesse d'entraînement, alors que lui, il a pratiquement 50% de stats armées. En fait, il n'y a pas photo. Donc là, ce qui va se passer, c'est que dès que je peux, il me reste deux. Il me reste deux sauts civils qui sont donc un saut de ressources et un saut d'entraînement que je vire pour mettre des sauts d'armée directement. Dès que je les ai. Là, j'ai pas mis ceux-là. Je les ai quand même gardés en stock parce que ça me coûterait beaucoup de poussière pour les monter et les remplacer, alors que je récupérais que 50% des autres sauts. Je me dis que avec un peu de chance, je vais avoir des sauts d'armée civile jaunes direct. Et du coup, là, ce sera rentable de mettre la poussière dessus. À noter que quand j'ai fait la session la semaine dernière, j'ai eu plein de sauts civils comme ça là. Et je les ai tous recyclés parce que déjà ça file un max de points, hein, non seulement en termes de poussière, mais en plus en fragments de saut. Et, et comment dire? Et puis ça vaudrait pas le coup de les monter de base. Donc n'hésitez pas à les recycler. Donc ça c'est super important. Éviter les sauts d'entraînement, de ressources, de construction et de collecte. Monter les sauts d'armée. En priorité, les sauts qui donnent attaque-défense. Mais les attaques PV, c'est super bon à prendre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les stats que vous devez viser, ça va être plutôt les stats d'armée. C'est bien si vous avez, par exemple, une marche avec 5 guerriers. C'est bien si vous avez la stat guerrier à fond. Faut juste pas avoir la stat archer alors que vous jouez guerrier. Mais de base, c'est bien de viser les stats armées. Si vous les avez, gardez-les, il n'y a pas de problème. Et sur les sauts civils, le plus intéressant, c'est de mettre des stats armées. Parce qu'en fait, les sauts civils, ça s'applique à toutes vos équipes. Donc en fait, 10% d'attaque, je sais pas si j'ai un exemple là. Vous voyez là, les 5% de PV d'armée que j'ai sur cette ligne-là, ça s'applique à mon équipe d'archers, à mon équipe de cavaliers et à mon équipe de guerriers. Alors que les 5% de PV guerriers, du coup 10% de PV guerriers, ça s'applique qu'à mon équipe de guerriers. Donc c'est moins intéressant. Donc je l'ai laissé comme ça quand même parce que je suis spé guerrier, donc ça me convient quand même. Mais l'idéal sur des sauts civils, c'est quand même de viser les stats d'armée.
Donc voilà un peu tout ce que je pense que j'avais à dire. Un truc intéressant, c'est que là-haut, vous avez le défi d'épreuve. Donc le mardi, une semaine sur deux, on a attends, il semble, c'est ça, c'est une semaine sur deux. On a l'événement avec les seaux, obtenir des seaux, obtenir de la poussière, etc. Donc en fait, le pass, personnellement, je le garde pour la fin du mois où ça arrive. Donc là, c'était mardi dernier. Donc dans 4 semaines tout pile, vu que là, on est mardi 29 octobre, dans 4 semaines tout pile, 28 jours en plus, ça va être pile à la fin du temps du pass, j'aurai tout ça à récupérer et ça va me faire un max de points à l'événement. Donc si vous payez pas, vous allez avoir la colonne défi commun qui reste quand même vachement intéressante. Et si vous payez un peu, il y a le défi supérieur à 12 euros et le défi de gloire à 36. Euh, et en fait, le truc à savoir, c'est que la colonne défi supérieur et la colonne défi de gloire, elles augmentent la vitesse de récupération de points d'épreuve. Par exemple, pour quelqu'un qui paye pas, ça va pas être 50 minutes, ça va peut-être être 1 heure, 1 h 15, voire plus. Et si vous les payez le premier jour, c'est le seul moyen pour arriver à 850 sans payer le jour J pour finir. Sinon, c'est pas possible de le finir en fait, sans payer. Ce que j'avais fait pour le mois dernier, hein, je vous le dis, c'est que j'avais pris que le défi de gloire. Et du coup, en fait, je suis arrivé le jour J à la fin du pass et ça m'avait arrêté au niveau 700 environ. Et du coup, j'ai dû payer des tickets de vigueur. Tickets de vigueur, c'est les trucs que vous utilisez hein, pour faire des épreuves. Et en fait, j'en ai eu pour plus que 12 euros, alors que si pendant tout le mois, j'avais eu le défi supérieur avec la génération de points supplémentaires, et ben ça serait passé en fait. Voilà, je vous le dis juste, j'incite pas à payer. Si vous payez, c'est plus intéressant de payer ça que d'aller dans la boutique. Pareil, dans la boutique, vous allez avoir des offres. Ça va apparaître normalement quand vous aurez la gourde d'épreuve, des offres comme ça. Vous voyez, par exemple, moi j'ai payé plein de fois ce truc-là. Là. Et en fait, bah, ça fait chier parce que c'est pas rentable du tout. Et ces coffres-là, vraiment, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, ça vaut pas le coup. Vaut mieux monter rapidement la grotte, même en prenant les défis pour que ça aille plus vite, parce que vous en avez beaucoup plus naturellement, et ceux que vous achetez dans la boutique, bah, vous choisissez même pas. Donc vous pouvez vraiment avoir tout et n'importe quoi, y compris des trucs comme ça que bah, vous voulez pas monter. Celui-ci, l'avantage, c'est que vous allez vraiment choisir celui que vous voulez. Donc, payer ou pas, c'est comme vous voulez. L'important, c'est de garder les récompenses là-dedans pour le jour où il y a l'événement. Comme ça augmente les récompenses et tout. Et puis, ça aide à avoir de meilleures récompenses, à avancer plus vite dans la globalité. Donc, pour ceux qui payent, honnêtement, ça suffit pour les sauts. Si vous prenez les deux trucs là, il n'y a vraiment pas besoin de plus pour les monter, ça vaut pas le coup. Et puis au moins, contrairement au totem, c'est garanti d'avoir des bons trucs à la fin, quoi. Donc voilà, la vidéo est super longue, je m'en excuse sincèrement et un grand merci si jamais vous l'avez regardé en entier et que ça vous a plu, les retours seront toujours intéressants. Si vous avez des questions, que j'ai oublié des choses, n'hésitez pas. En attendant la prochaine, je vous dis tchuss.